Rencontre estivale, hasard ou destin? Et si tout avait un sens? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Tu marches dans la rue, puis tu croises un ancien ami. Une nouvelle personne entre dans ta vie au moment où tu en avais besoin. Tu rencontres quelqu'un, puis il y a un mot, une phrase. Mais si tout ça n'était pas vraiment un hasard. Aujourd'hui, on parle de synchronicité de l'été. Parce que chaque rencontre, pas une rencontre, là, chaque rencontre est un message de l'univers. Tout à fait. Puis ben là, on est en plein été et l'été, on dirait qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de magique. On dirait qu'on a plus de liberté, on a plus de mouvement. On en a parlé au dernier podcast. L'été, on a comme une force intérieure, comme la nature. La nature, l'été, a une force de tout ouvrir, d'éclore, de fleurir. Donc, on a tous cette force l'été. Et quand on est dans cette vibration, donc, comme vous savez, tout est vibration, tout est énergie. Donc, étant donné qu'on est dans une vibration d'ouverture, d'avancée et tout, ben, on met beaucoup plus de synchronicité sur notre chemin parce qu'on vibre avec l'univers. Donc, l'été, c'est une saison de rencontres inattendues, mais toujours juste, parce que chaque personne qui entre dans ta vie, que ce soit pour une seconde, une minute, une journée, un mois ou la vie, chaque personne t'était destinée et avait choisi de te rencontrer bien avant d'arriver sur cette planète. Chaque être qu'on rencontre a une raison d'être là. Même l'itinérant que tu rencontres sur le chemin a un message pour toi. Donc, l'univers te parle à travers les gens, à travers les coïncidences qu'on appelle les synchronicités, à travers chacun des mots échangés, que ce soit dans une file d'attente, la caissière qui te fait travailler quelque chose. On dit que les synchronicités sont magiques parce qu'elles sont rares, elles n'arrivent pas souvent. Mais en même temps, l'important dans tout ça, c'est de leur prêter attention. Parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et quand tu décides, justement, dans une journée, de dire chaque personne que je vais rencontrer, je vais aller chercher un cadeau dans ça. Donc, moi, quand, exemple, je vais au magasin, ce que j'aime, c'est je me mets un sourire, un rayon de soleil autour de moi et là, je me dis, bon, je vais faire la différence dans la vie de tout le monde et je fais des sourires, je dis bonjour à tout le monde et là, je viens de faire une petite différence dans la vie de tout le monde. Mais à l'inverse, ces gens-là aussi m'apportent un cadeau. Si j'arrive à la caisse puis que la caissière a une problématique, ben elle est là pour me faire travailler quelque chose. Donc, elle est là pour moi. Je n'ai pas à me frustrer après elle parce que c'est moi qui ai choisi de mettre cette caissière-là sur mon chemin pour travailler quelque chose. Si j'arrive dans la rue puis que je vois un itinérant à terre puis que j'ai un échange avec lui, c'est parce qu'il est venu m'apporter quelque chose. Chaque personne qui est là sur ton chemin, que ce soit pour une seconde, une minute, une journée ou la vie, a quelque chose à t'apporter. Moi, je trouve ça spécial, Maud, parce que souvent, ce qui m'arrive, c'est que je pense à une personne, comme ça, là, j'ai juste une pensée. Puis là, oups, dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, je la rencontre. Puis c'était pas prévu. Ou encore, tu sais, je suis dans le sud, dans un endroit vraiment reculé, puis je rencontre quelqu'un de ma région. Tu sais, puis les chances sont minimes que je rencontre cette personne-là à cet endroit-là, parce qu'on est dans un autre pays. Tu sais, c'est quoi les chances qu'on soit dans la même jungle en même temps? Mais tout ça, en fait, sans m'en rendre compte, je l'ai créé et j'en ai conscience parce que, comment dire, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, donc j'ai pensé à cette personne-là parce que dans un fil conducteur de temps, je le savais avant de la rencontrer que j'allais la rencontrer. Parce que le temps est une illusion. Donc, ce qui est avant, après, pendant, tout ça se passe en même temps, en fait. Donc, je savais que j'allais la voir et j'y ai pensé à cette personne-là avant.
Mais tout ça pour dire, peu importe le comment, le pourquoi ça arrive, parce que, tu sais, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi que la lumière, elle allume pour l'allumer. C'est souvent l'exemple qu'on donne dans nos formations. L'important, c'est qu'à travers tout ça, cette rencontre-là n'est pas le fruit du hasard, puis elle a quelque chose à m'enseigner. Et moi, je trouve ça tellement magique quand je me rencontre qu'en fait, ces rencontres-là, je les ai créées inconsciemment en pensant à cette personne parce que j'avais besoin de libérer telle chose, parce que j'avais besoin de me faire confirmer quelque chose, hein, parce que combien de fois dans le monde, dans la vie, on est là, oh mon Dieu, s'il vous plaît, donne-moi un signe, ou qu'on va voir une médium, ou qu'on cherche des réponses sur le net. Puis finalement, l'univers, Dieu, la source, appelez-le comme tu veux, mais exactement la personne qu'on a de besoin sur notre chemin pour nous aider. Mais là, le défi, là, c'est d'être attentif. Être attentif puis les voir, ces rencontres-là. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Puis là, ben, si je suis sur le pilote automatique, ben, je les vois pas. Je m'en rends pas compte. Puis moi, je crois profondément que chaque échange, chaque rencontre porte une information, une vibration, une opportunité d'éveil. Combien de fois on est dans la rue où on rencontre quelqu'un puis on le juge? Alors que peut-être que le message derrière tout ça, c'est pas de juger l'autre, mais juste être dans l'amour inconditionnel, être dans l'ouverture à l'autre, sans être dans le jugement de nos propres limites, de nos propres limites. Combien de fois, quand on est en conscience, en ouverture, dans cette ouverture du cœur d'amour, on devient capable de lire les messages que l'univers nous envoie derrière ces personnes qui sont mises sur notre chemin. Refuser de voir les signes, là, d'être sur le pilote automatique, de marcher avec des œillères, c'est passer à côté d'un dialogue intérieur entre soi et la vie. Dernièrement, je regardais des photos de famille, des souvenirs, et je me suis rendu compte que petite, j'avais sur les photos, c'était une fête d'amis, puis deux personnes que j'ai repris contact avec eux dernièrement, qui m'apportent beaucoup, étaient mes amis enfants à 6 ans, 7 ans. C'est quoi les chances que je recroise et que je recrée un lien d'amitié avec des personnes que j'étais amie à l'école primaire à 6 7 ans, 5 ans? Puis là, j'ai envoyé ces photos-là aux personnes en question. Puis j'étais là, hey, hein? On était vraiment dû pour se voir. On était vraiment dû pour créer une relation. Puis quand on est petit, ben, on se pose pas de questions, puis on est attiré par la vibration de l'autre. Mais quand on grandit, on se met à juger. On se met à se mettre des filtres. Ça fait en sorte qu'on met peut-être des gens de côté de nos vies qui finalement ont quelque chose de grand à nous apporter. Et moi, je trouve ça fou de voir quand on enlève ces filtres-là, ces lunettes-là, malgré la différence, hein, des gens. Faut pas juste être entouré de gens avec qui ça clique, avec qui on a la même vérité, qu'on pense pareil. On n'évolue pas comme ça. Mais comment ça peut nous apporter quand on s'ouvre à la différence dans le non-jugement et l'amour inconditionnel des autres. Et tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité de la vie. Parce que à ce moment-là, toutes nos rencontres, toutes nos visites deviennent plus légers, plus légères. Parce que ces personnes-là nous disent exactement, quand on est à l'écoute, ce qu'on a besoin d'entendre, au moment où on en a besoin. Toi, Maude, ça t'es-tu déjà arrivé? Des rencontres comme ça, infortuites, qui t'ont apporté quelque chose, là, que quelqu'un t'a pensé, puis justement, tu sais, t'as croisé quelques temps après? Moi, ça m'arrive à temps plein. Puis dernièrement, tu sais, pour raconter l'histoire justement avec mon ex que j'ai divorcé, l'été passé, je rêvais beaucoup à lui. Il est revenu, puis je rêvais à lui. Puis je dis, bon, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a encore des blessures qui sont là. Que si je rêve à quelqu'un, c'est parce qu'il y a des choses qui sont encore là. Et là, croyez-le ou non, hasard ou non, 2 fois dans l'espace, puis ce gars-là, on est divorcés. Là, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Vous êtes même plus dans la même ville? Non, non, on n'est plus dans la même ville du tout. Et l'été passé, c'est pas un hasard.
Je suis sur l'autoroute, puis une auto à côté, il me fait salut, c'est lui. Et il y a eu 2 fois comme ça dans l'espace de 1 mois où est-ce qu'on s'est retrouvés un à côté de l'autre en voiture. Fait que là, Eh oui, il y a une fois, j'étais avec toi, j'en revenais pas. j'ai dit, ben là, il y a pas de hasard. Je veux dire, si je rêve à lui, puis que la vie le met sur ma route alors que je ne l'ai pas vu depuis 3 ans, c'est pas quelque chose encore à régler avec lui. Donc, j'ai pris mon courage, je l'ai contacté, malgré tout comment notre relation s'était mal finie. Mais je pense qu'on avait justement du travail à faire ensemble. J'ai demandé pour aller prendre un café, puis on a parlé ensemble. J'avais besoin de régler certaines choses avec lui. Et après ça a été terminé. On ne s'est pas revus. Je n'ai pas rêvé à lui et tout. Donc, j'avais quelque chose à régler avec lui. La vie m'a envoyé un message. Alors, dans la vie, là, je le dis encore, tu es toujours guidé. Même si tu as l'impression là, que c'est un accident, hey, je l'ai rencontré. Non, non, il n'y a pas de hasard. Puis c'est là que j'ai envie de t'inviter cet été, ralenti, pour prendre le temps d'observer, de ressentir les messages, les gens que tu rencontres. Il n'y a pas de hasard pourquoi ils arrivent dans ta vie. Prends le temps d'écouter pourquoi cette personne est là à ce moment-là. C'est quoi que tu as à comprendre? Combien de personnes se retrouvent justement, dans les web sommets, puis devant nous, puis ils disent, hey, t'es arrivé vraiment au moment pile où j'en avais besoin. Puis là, ils suivent notre formation, puis vivent des transformations incroyables. Il n'y a pas de hasard. La vie les a guidés à nous parce qu'ils avaient besoin de ça à ce moment-là. Donc, dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Tu es guidé. Tu es toujours guidé vers les choses que tu as travaillées ou les bonnes personnes dans ta vie. Pour t'aider à évoluer. Donc, c'est à toi aujourd'hui de demander, comme Marjorie a dit. Moi, ça arrive souvent, exemple, j'ai quelque chose, OK, là, je demande à l'univers, mets les personnes sur mon chemin. Tu sais, on ne peut pas demander la magie que les choses arrivent, que la maison apparaisse. Exemple, je me cherche une maison, elle ne peut pas apparaître dans ma maison de même. Mais je peux demander de mettre les bonnes personnes sur mon chemin qui vont m'amener à ça. Et nous, c'est exactement ça avec l'entreprise. On a demandé les bonnes personnes et toutes les personnes qui sont arrivées sur notre chemin ont contribué à l'entreprise et on a juste eu des personnes merveilleuses de cœur parce qu'on l'a demandé à l'univers. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire pour l'été, prends le temps de regarder les gens qui sont là, de t'ouvrir aux rencontres, de t'ouvrir justement aux messages que tu penses que c'est un hasard, mais que dans le fond, ce n'est pas un hasard. C'est des rencontres d'âme. Donc, prends le temps de voir, d'écouter, de ressentir, puis de t'ouvrir. Parce que des fois, l'univers te chuchote à travers un sourire, à travers une conversation. Des fois, tu entends une conversation d'une autre table, puis ça vient de te faire. Tu peux avoir des réponses partout, partout, partout. C'est parce qu'on n'est pas à l'écoute. Mais quand on se met à écouter, l'univers parle et passe à travers tout le monde sur ta route. Tellement. Puis d'ailleurs, pour t'aider à y arriver, on a un super événement, lui tout, un portail énergétique hyper puissant. C'est le portail du 8-8, hein? Puis le 8, c'est le chiffre de l'infini, pour t'aider justement à t'ouvrir à où ce que tu es rendu dans ta vie et où ce que tu veux t'en aller. Et ce portail-là va justement créer des synchronicités, des moments encore plus forts pour mettre sur ta route ce que tu as besoin pour grandir, pour évoluer, puis atteindre ce que tu souhaites dans la vie. Donc, ce portail-là, on fait un super événement en direct, 100% gratuit pour t'aider justement à t'ouvrir à cette énergie et activer le potentiel du portail. Donc, tu as juste à aller sur notre page Facebook, La magie du pouvoir mental, sur notre site web, mondesmargeries.com. On est sur tous les réseaux sociaux et inscris-toi. C'est un rendez-vous et ça va être hyper puissant. Et je t'invite vraiment à t'ouvrir aux rencontres. Ose t'ouvrir, puis ose croire que c'est pas un hasard si tu crois certaines âmes. Et tu vas voir, la magie va faire le reste. On t'embrasse fort. Bye.